Salut à tous, on est ici dans le parc Mistral à Grenoble avec Sophie, ma collègue que vous connaissez maintenant, et on s'est dit qu'on allait profiter du printemps pour faire un petit ID Talks en extérieur. Et l'idée c'était de rebondir sur un article qui est paru là il y a 2 jours en fait sur le site Signaux Faibles, sur la question des prédictions et en quoi les prédictions sont souvent très fausses. Et donc on s'est posé cette question, mais que va être l'avenir de notre métier de consultant dans l'ingénierie touristique? Et donc on débat de ça avec Sophie tout de suite, ici à Grenoble. Il est Talks numéro 36, tu l'avais pas dit. Ouais, Du coup, c'est vrai que cet article, il m'a un peu posé question parce que je me dis, moi, ça fait quelques années que je suis dans le monde du consulting en tourisme et je me dis, mais dans 20 ans, est-ce que mon métier, il existera encore, quoi? c'est une très bonne question. Écoute, non, mais c'est vrai que nous, on est dans cette réflexion de se poser un peu ça et de se dire comment tu vas anticiper les changements de demain et est-ce que ça va exister ou pas? Difficile d'y répondre, surtout quand tu as lu l'article en fait, de Signaux Faibles, tu peux te dire oh, les prédictions, tu sais pas trop. Mais en fait, déjà il y a quand même un truc, c'est que si le tourisme existe toujours dans 20 ans, potentiellement on aura toujours du job. La question c'est déjà est-ce que le tourisme va exister dans 20 ans? Et c'est vrai que là on peut se poser des questions d'effondrement ou autre. Mais c'est pas forcément le débat d'aujourd'hui. Restons positifs. Mais c'est vrai que déjà il y a ce premier point. Est-ce qu'il existera encore demain? Effectivement, comme tu dis, je pense que si le tourisme existe encore, on peut se dire qu'avec l'accélération un peu du développement de tous les nouveaux moyens digitaux de communication, de commercialisation, finalement les professionnels dans les OT, dans les institutions, dans les départements, ils seront plus où donner de la tête, il y a toujours plus de choses à réfléchir et du coup nous on gardera un vrai rôle de prise de recul et d'apport de regard extérieur sur tout ça. Donc je pense que ça pour le coup... Je pense qu'il y aura toujours un besoin, ça c'est sûr. Après c'est sûr que je pense que dans les 20 prochaines années ça va pas être un long fleuve tranquille. Non. Clairement je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup de changements, beaucoup de disruptions. Et notamment je me disais par rapport aux concurrents, est-ce que nos concurrents ça va encore être les mêmes qu'aujourd'hui? Est-ce que ça va changer? Qui seront nos concurrents demain, quoi? Je pense que ça c'est la vraie question, c'est de se dire à la fois qui sont les futurs concurrents et donc qui va porter l'expertise demain pour accompagner en fait nos clients actuels, que ce soit des collectivités, que ce soit des privés dans le tourisme. Et ça on peut se poser la question. Donc derrière qui portera l'expertise? Est-ce que c'est les nouvelles générations, des petits jeunes qui vont se pointer en freelance, vu qu'on sait qu'on va avoir sur une société très freelancisation? Est-ce que ça va être ça ou est-ce que derrière on va avoir, je sais pas moi, pourquoi pas des experts internationaux en fait qui vont venir nous disrupter en France? Ça peut être ça aussi peut-être. Ouais, des experts d'autres pays ou même d'autres secteurs parce qu'on se dit que maintenant l'information est tellement accessible à tout le monde que finalement c'est hyper facile de se former un peu sur les autres secteurs qu'on ne touche pas forcément et à partir d'un secteur, on peut complètement apporter des nouvelles connaissances et des nouvelles expertises sur un autre secteur qui peuvent quand même servir. Ouais, c'est vrai que cette plus-value d'un regard extérieur, au final, peut être dangereuse, en tout cas nous pour nos métiers, d'où l'intérêt d'être toujours dans une vision très transversale. Et derrière, on peut se poser la question des robots. Oui, carrément, parce qu'on l'entend partout. Comme c'est Stéphane Malher qui disait que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vend? On vend des connaissances, on vend de l'expertise, sauf que demain, même déjà encore aujourd'hui les connaissances elles sont hyper partagées, hyper accessibles sur internet et l'expertise finalement ça sera quoi? Ça sera des algorithmes qui auront automatisé ce traitement et cette analyse des connaissances. Donc clairement les robots et l'IA vont venir complètement en disrupteur de notre métier demain, quoi. En tout cas de certaines parties en fait de notre métier. Et ça c'est une vraie réflexion, c'est de se dire à quel moment. Est-ce que sur une partie de diagnostic qui aujourd'hui est quelque chose d'assez chronophage quand on arrive sur un territoire, etc. Est-ce que demain on n'aura pas des outils qui vont en quelques clics reprendre toutes les anciennes études, prendre juste les informations qu'il faut et aller nous sortir un espèce de SWOT diagnostic tout fait, on aura un SWOT automatique en fait qui va sortir et on n'aura pas besoin de passer trop de temps à aller réinterviewer tous les gens, refaire de la bibliographie. Et là la question c'est ces outils, est-ce que derrière on sera dépendant de boîtes qui vont créer en fait ces outils là comme un booking avec un hôtelier, ou est-ce que derrière en fait on est malin
Et on crée nous-mêmes ses propres outils en fait, et on va les vendre en fait à d'autres. Carrément, ça implique clairement d'être continuellement en train d'apprendre, d'être curieux, de se former sur toutes les nouvelles techniques, les nouvelles solutions, parce qu'on ne peut pas se permettre de se faire bouffer par, comme tu disais, des bookings, des TripAdvisor, des Airbnb qui ont déjà énormément de données et qui ont toute la matière justement pour nous concurrencer et créer leurs propres outils pour eux aussi vendre, pourquoi pas demain, du conseil. Et donc clairement, nous, il faut qu'on soit toujours en tant que consultant à la pointe de ce qui sort pour pouvoir créer nos propres outils. Donc tu vas faire du code quoi. Clairement. Mais c'est vrai que là on parle des nouvelles compétences en fait qu'on va devoir avoir dans notre job de demain, et au final c'est là où on sait qu'on doit aller peut-être vers des métiers, des compétences plus techos, mais aussi derrière aussi plus de soft skills sur apprendre à mieux échanger avec nos clients, discuter avec eux, et ce côté un peu intelligence sociale comme tu le dis. Ouais. Parce qu'il y a un vrai rôle, et ça on n'a pas forcément nous appris énormément en école de commerce, et pour autant c'est ça qui va être important demain potentiellement. D'autant que c'est clairement ce qui nous différencie aujourd'hui de l'IA, et je pense que c'est quelque chose qui va rester un peu dans le futur, cette espèce de marge de manœuvre qu'on aura par rapport à l'IA sur le côté humain, et qui est hyper importante, d'autant plus que demain je pense que ça sera de plus en plus important, comme on commence à le faire un peu aujourd'hui, d'impliquer les habitants, d'impliquer tous les acteurs dans la chaîne du tourisme. Plus large quoi. Plus large, voilà, c'est ça, et donc ces compétences humaines et d'intelligence sociale, elles seront hyper importantes pour réussir à impliquer tout le monde et vraiment maximiser le potentiel de chacun pour vraiment co-construire des trucs ensemble quoi. Et c'est vrai qu'un autre aspect qui peut être changeant demain, c'est notre relation au client. Est-ce que les appels d'offres vont toujours exister? Est-ce qu'on pourra aller beaucoup plus en direct potentiellement avec des gens? Et surtout aujourd'hui on est payé au jour homme. Est-ce que derrière c'est toujours la logique de demain, ou est-ce qu'on pourra être payé plutôt par rapport à la performance? Moi je pense que demain on va devoir être beaucoup plus efficace, efficient, performant, et on sera payé aussi sur ça. Et limite on sera payé sur l'évolution du nombre de touristes en fait sur un territoire. L'évolution du nombre de touristes sur un territoire, et on sera peut-être rémunéré de cette manière-là. Du nombre de touristes, ou même d'autres choses, parce que la performance finalement, et on commence à y réfléchir en ce moment chez des tourismes, c'est pas forcément la quantité de tourisme qui viennent sur un territoire. Aussi oui. Et donc effectivement on pourrait avoir cette espèce de part fixe et part variable en fonction de performances à définir d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental. Et effectivement, vu qu'on sera sûrement de plus en plus de consultants avec tous ces petits freelancers partout, je pense qu'il y aura nécessairement un besoin d'avoir ce côté de jugement en fonction de la performance quoi. Et après la dernière question, c'est aussi notre job dans le quotidien. On se disait en aparté, peut-être qu'on devrait être plus en immersion, vu qu'on sera efficace sur les choses de bureau parce qu'on aura l'intelligence artificielle, on devrait être peut-être plus en immersion sur les territoires, dans les entreprises aussi, pour accompagner, coacher. Et là la réflexion qu'on pourrait avoir c'est, mais ça va demander du temps. Et en fait, nous, après, comment tu gères l'équilibre privé-public, privé-perso, etc. Là, c'est pas évident, quoi. Ouais, non seulement ça va demander du temps, mais ça va demander aussi beaucoup de plus en plus de déplacements, finalement. Et bilan carbone. Déjà, voilà, bilan carbone. Aujourd'hui, déjà, on se pose la question avec tous nos déplacements en train. On essaye de plus le faire en avion, peut-être des fois en voiture, etc. Si demain, notre métier, ça consiste à faire beaucoup d'immersion, il faut vraiment qu'on se pose cette question-là. Peut-être, pourquoi pas, ça sera en partie réglé avec le principe d'hologramme qui est déjà un petit peu utilisé. Dans 20 ans, c'est possible. Ah ouais, dans 20 ans, why not, c'est déjà utilisé par certains dans des meetings, donc peut-être ça sera une solution. Pourquoi pas. Ouais. En tout cas, on sent qu'il y a plein de choses en fait qui vont potentiellement arriver. Il faut rester en veille, il faut analyser les signaux faibles, il faut essayer de voir comment en fait on va réussir à essayer de nous-mêmes disrupter notre propre secteur avant de se faire disrupter. C'est ce que dit souvent en fait le patron du groupe Accor, et c'est vrai que je reprends bien en fait cette vision là, et après voilà, on va bosser pour ça quoi. Clairement. Et au-delà de ça, je me dis par rapport à l'article de signaux faibles, voilà, on peut avoir des idées sur ce qui va se passer demain, mais dans tous les cas, la seule chose dont on peut être sûr, c'est que tout va changer, et tout va changer hyper vite. Donc encore une fois, je pense que ce qui est hyper important, c'est de rester toujours hyper curieux, de vouloir vraiment toujours apprendre, continuer à se former, et pas rester sur ses acquis, parce que tout va être complètement bouleversé, et pour être toujours au top de notre métier et pouvoir toujours apporter des solutions. Et ça fait sens avec ta citation, que t'aimes bien? Complètement, qui est
C'est dommage. Bon, on vous la notera en dessous parce qu'en fait elle l'a oublié. Bon ouais voilà, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On a été peut-être un peu long, mais c'est assez intéressant et je pense que c'est sans fin un peu ce débat sur la disruption de nos propres métiers dans l'ingénierie touristique. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, continuons à échanger là-dessus parce que on va construire ensemble le futur de l'ingénierie et du consulting dans le tourisme et culture, loisirs, etc. Merci et à très vite. Salut! Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous, on est justement en train de se poser des questions par rapport à tout ça. Ça ne vient pas non plus uniquement de cet article qu'on a lu. Mais derrière, en fait, on est en train de construire tout le branding autour de ID Tourisme. On est en train de refaire notre logo, voilà le nouveau d'ailleurs, toute notre charte graphique et bien sûr nos outils de communication, dont le site web et le blog qu'on est en train de remettre et de refondre complètement. Et c'est vrai que là-dedans, on s'est posé la question, on a demandé à nos clients, on a demandé à nos prospects qu'est-ce qu'ils voudraient voir sur un site internet et on reprend un peu des éléments de ce qui pourrait être demain l'avenir de notre métier. Donc vous allez bientôt découvrir ça en ligne. On va essayer de le mettre en ligne avant l'été, mois de mai, juin, ce serait super pour nous. Et voilà. Un petit truc à dire encore? Oui, j'ai une citation. La meilleure façon de prévenir l'avenir, c'est de le créer, de Peter Drucker. Voilà, on va le créer alors, on va créer cet avenir de l'ingénierie touristique, on va réfléchir à tout ça. Et à très vite pour les nouveaux ID Talks.